La bonne nouvelle, c'est que la voiture de Dave semble être en bon état. J'espère seulement qu'on n'aura pas de mauvaises surprises en la restaurant. C'est énormément de travail. Il y a beaucoup à faire. C'est une très vieille bagnole. C'est bon. Walter manque d'enthousiasme, mais il va devoir changer d'attitude et y mettre tout son art. Parce qu'on aura des pièces en bois et en acier à assembler ensemble et ça risque d'être complexe. Mis à part le châssis, presque toutes les structures de cette voiture sont en bois, ce qui tombe sous ta responsabilité, Rob. Et tu ne peux pas seulement te fier au fait que tu as des pièces en bois à fabriquer. Ce sont des pièces structurelles, ce qui diffère complètement de tout ce que tu as fait jusqu'ici. J'ai embauché Rob parce que c'est un génie quand il s'agit de travailler le bois. Il m'a aidé à mettre sur pied notre atelier de menuiserie et maintenant, on va le tester avec la restauration de l'Overland 1917. Je suis heureux qu'on confie un tel projet. Mais je suis aussi nerveux parce que la voiture est à moitié pourrie et que sa restauration pourrait rapidement se transformer en cauchemar. Quand on relèvera la capote, elle devra parfaitement se mettre en place. Les portières devront aussi se fermer comme le faisaient les portières conçues pendant la Première Guerre mondiale. On va commencer par chercher toutes les essences de bois dont on a besoin. Rob est visiblement nerveux en ce moment et je peux le comprendre parce que je me sentais comme lui quand on m'a confié ma première grosse restauration. Personne ne va lui faire de cadeau. Si ces pièces en bois ne sont pas parfaites, celles en métal ne pourront pas s'assembler correctement et ça ne me mettra pas de bonne humeur.